Tu désignes les secteurs. Depuis plus d'un siècle, toutes les guerres, les conflits auxquels participe la France sont filmés et photographiés. Ces images sont captées par des militaires qui en ont fait leur spécialité. Ce sont les soldats de l'image. L'intérêt de mettre en image les opérations, il est multiple, parce que l'information est une arme. La guerre des images et la lutte contre la désinformation est un véritable combat que mène l'armée de terre de front avec ses équipes images. Ensuite, parce que le commandement a besoin de visuels complémentaires sur les opérations pour conduire au mieux les actions de la force. Et aussi, ces images font partie de notre patrimoine. Elles sont conservées à des fins de devoir de mémoire et elles peuvent également être utilisées dans un contexte juridique. Et enfin, et majoritairement, pour informer les Français sur les actions menées par leur armée, que ce soit sur le territoire national comme à l'extérieur. Les soldats de l'image sont avant tout des soldats. Et comme tous ceux de l'armée de terre, ils ont une spécialité, en l'occurrence ici c'est l'image, donc on va retrouver des photographes, des caméramans ou des rédacteurs. Comme tous les militaires de l'armée de terre, ces soldats sont régulièrement projetés en opération extérieure. Pour ceux prévus sur un départ dans l'année, ils effectuent entre autres une préparation opérationnelle d'une durée de 3 semaines. Les participants à cette préparation sont des opérateurs du CIRPATER, mais pas que, puisqu'on va aller chercher des officiers communication en régiment qui ont vocation à être projetés en opération en tant que chef d'équipe image. Et donc on va les intégrer naturellement avec nous dans notre préparation opérationnelle. Durant ces quelques semaines, de jour comme de nuit, les activités s'enchaînent à un rythme soutenu. Alors le programme de ce stage est assez simple et pourtant assez varié. Alors il est assez simple parce qu'on retravaille tous les fondamentaux du soldat, c'est-à-dire de la marche, du tir, du sport, des parcours d'audace, tout ce que le soldat doit avoir dans son fond de sac pour aller en opération. Et puis en même temps, on va sur notre spécialité qui est la vidéo, la photo, l'écriture journalistique. Et on va mélanger tout ça et au fur et à mesure, on fait un peu monter le rythme et on commence à aller vers des rythmes de travail très soutenus. Parmi les différentes activités, le combat en zone urbaine est la menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Et là ça. L'objectif était de leur donner un minimum de gestuels de manière ensuite à pouvoir basculer sur la phase de reconnaissance d'une habitation. Dans l'objectif de réaliser des petits scénarios synthèse où on alimente les mises en situation par du plastronnage, donc de l'ennemi qui les prend à partie depuis les habitations, et ensuite également les sensibiliser sur tout ce qui est danger et nerfs blessés. Les équipes images sont le plus souvent formées de seulement 3 personnes. L'entente, la cohésion et la complicité sont des facteurs clés afin de réussir au mieux la mission. La cohésion c'est important, pour avoir une bonne cohésion il faut se connaître. Et des exercices comme ça fait partie du challenge un peu des équipes com. Je pense que tout le monde a appris quelque chose sur ces différents ateliers. La preuve, ce matin, tout le monde est passé à l'asperge et à la gouttière. Et donc ça a permis que certaines personnes peut-être un peu plus calmes ou plus réservées ont réussi à sortir un petit peu de son cocon et grâce à la cohésion, ça a amené le groupe à partir vers l'avant. Ces préparations opérationnelles sont primordiales avant un départ en opération. Lors de ces quelques mois à l'étranger, des phases très intenses les attendent. La fatigue et le stress s'accumuleront au fil des jours. Alors l'objectif ultime de ce stage, c'est que les personnels soient prêts à être projetés en opération. Et pour pouvoir le projeter en opération et avoir cette certitude, il faut qu'on les pousse à aller dans leurs limites. Donc le stage, c'est de pousser les équipiers images à atteindre cette zone de fatigue et de stress dans laquelle ils vont être en opération et qui, c'est une zone difficile et dans laquelle ils vont devoir travailler. Donc nous, on essaye de s'en rapprocher le plus possible. C'est important d'avoir des préparations opérationnelles qui nous mettent dans le dur, parce que des fois sur le théâtre, que ce soit au Mali ou dans d'autres opérations, on arrive des fois à des limites et il faut assurer pour ne pas gêner les autres et pas être un danger aussi pour les autres. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne quotidiennement au CIRPATER. Les soldats de l'image sont peu nombreux dans l'armée de terre. Ils sont répartis dans 5 centres. Metz, Lyon, Rennes, Nîmes et Saint-Mexan-l'École. Et sont commandés par le CIRPATER à Paris.
Les prérequis pour devenir soldat de l'image sont avoir l'aptitude OPEX, avoir des capacités d'adaptation, être ouvert d'esprit, avoir un bon niveau physique, être disponible et avoir l'esprit d'équipe. Formés, entraînés, aguerris, ils sont présents sur tous les théâtres d'opérations extérieures, déployés lors de toutes les crises nationales ou internationales, afin de témoigner de l'action quotidienne de l'armée de terre.